Ok, alors si on tentait de faire en sorte que quand on survole les boutons, avant de cliquer sur eux, on suppose qu'on est sur un ordinateur, pas sur un smartphone ou une tablette bien sûr, quand on survole le bouton, il s'agrandit. Comme ça donne un peu de vie. On avait fait ça, je pense, non? Bon, ben ça, vous savez faire alors. Hein. Je commence par le bouton de lecture ici. Je vais dans le panneau bouton et je vais lui créer un effet de survol en cliquant sur le mot survol. Voilà. Donc pour l'instant, je suis en train de voir l'effet de survol. Enfin non, j'ai créé un effet survol en cliquant sur le mot survol. Je vais aller spécifiquement travailler sur le survol. Et pour ça, j'ai besoin de la palette des calques qui va me permettre de vérifier que je travaille bien sur le bon objet. Oui, parce qu'en fait, c'est comme si j'avais dupliqué l'objet, là. C'est comme si j'avais dupliqué l'objet en cliquant sur le mot survol. Il y a deux objets dans le bouton. Donc, dans la palette des calques, j'ouvre reprise. Je suis bien sur l'objet survol, qu'ils appellent ici effleuré. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc, c'est bien la survol. Si je cliquais sur le mot normal, c'est la partie normale du bouton de lecture là que je vois. Mais je travaille sur la partie survol. Avec les... Attendez, il faut vraiment sélectionner l'objet qui est à l'intérieur de effleuré. Voilà, j'ouvre effleuré ici. Le polygone, je le sélectionne avec le petit carré ici. Voilà. Donc j'ouvre l'effleuré et je sélectionne vraiment le polygone sur lequel je vais travailler. Ah, c'est vicieux. Hein? Voilà, donc on n'a plus les petits pointillés du bouton, je suis vraiment en train de travailler sur l'objet de base qui est dans le bouton et dans la partie survol du bouton. Est-ce que vous suivez? Pas de problème? Voilà, avec les touches Alt et majuscule, donc Alt Shift, je vais faire un clic et glisser comme ça et voilà, je l'ai agrandi. Donc je peux un peu voir l'effet que ça va donner quand je clique sur Normal et puis sur Survol. On voit l'agrandissement. En plus de ça, vous pouvez changer la couleur, le faire un peu plus vif peut-être. Voilà, il va devenir vert vif. Allez, je teste. Je teste dans le panneau aperçu de l'interactivité, je recharge ça. Voilà, ça fonctionne. Quand on survole le bouton lecture, il s'agrandit et devient plus vert vif. Bon, c'est sympa ça amène de la vie. Alors la question qu'on me pose parfois, est-ce qu'il est possible de mettre des GIFs animés en tant que bouton? Non, les GIFs animés ne fonctionnent pas dans du Flash. Dans du HTML, ça fonctionnera, mais pas dans du Flash. Donc dans du Flash, je pense qu'il faudra utiliser le système des sprites pour avoir de l'animation. Ce qui est une succession d'images pour Flash. Mais voilà. Ça, j'avais pas fait l'agrandissement là, uniquement là. Bon voilà, si vous l'avez fait sur le bouton play, c'est bon. Donc on est d'accord, pas de recadrage possible sur la vidéo. Si vous voulez qu'elle apparaisse dans un cercle au lieu d'être dans un carré, il faut faire ça dans Handbrake ou dans Adobe Media Encoder. Mais quoi, je suis même pas possible, je suis même pas certain que ce soit possible dans Handbrake et dans Adobe Media Encoder. Donc il y a un autre logiciel qui viendra à votre rescousse, c'est Photoshop qui génère aussi de la vidéo. Il y a une table de montage vidéo dans Photoshop, on peut faire ça, on peut, si vous voulez qu'on fasse ça, on peut mettre la vidéo dans un cercle. Mais ce ne sera pas la transparence autour. Il faudra la mettre sur un fond qui a la même couleur, il faudra prévoir. Hein? Si elle est sur un fond gris dans le PDF interactif, il faut que dans Photoshop, j'ai le même gris autour de la vidéo pour donner l'impression qu'il y a voilà, un cercle.